Bienvenue à tous pour ce deuxième atelier du Sommet virtuel du climat sur le thème de la data pour sensibiliser citoyens et collaborateurs sur les enjeux de la transition écologique. Je suis Emeline Ivars, coordinatrice de l'APCC, qui est l'association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement, et également coordinatrice du Sommet virtuel du climat. Et c'est moi qui ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier. Avec moi, j'ai Caroline Chazal, animatrice du plan climat, air, énergie territoriale au Grand Paris Seine-Ouest, Martin Régnier, intrapreneur à l'ADEME, Myriam Chatry, chef de projet RSE chez EDF, et Prune Bonivard, directrice de la direction de l'information géographique et de l'innovation territoriale au Grand Paris Seine-Ouest. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Et avant de commencer, je voulais vous dire quelques mots donc, sur l'événement et en particulier vous rappeler la mission de notre événement, à savoir permettre aux entreprises et collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Comme vous avez pu le voir sur le programme, on a près de 50 webconférences et ateliers. N'hésitez pas à aller assister à toutes celles qui peuvent vous apporter quelque chose. On a vraiment conçu cet événement pour vous, pour que vous puissiez accéder à un maximum d'informations et de retours d'expérience. Alors, vous dire également que cet événement est initié et coordonné par l'APCC et qu'il est coporté par l'ADEME, l'association Bilan Carbone et la Fédération Sinov. Bien évidemment, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans les nombreux soutiens de toutes nos parties prenantes. Et à ce titre, je souhaite remercier nos sponsors et partenaires que vous voyez s'afficher à l'écran en particulier, mais aussi toutes les personnes qui nous ont soutenus de vraiment plein de manières différentes depuis notre première édition en 2019. Donc vraiment, merci, merci à tous. C'est vraiment grâce à toutes ces personnes et à vous que cet événement peut avoir lieu. Également, vous précisez qu'on a eu à cœur de proposer un événement qui est gratuit et accessible à tous. Néanmoins, si vous souhaitez nous soutenir et contribuer à la pérennité de cet événement, n'hésitez pas à nous faire un don. Voilà, je vous remets le lien dans le chat si nécessaire. Pour les aspects logistiques de cet atelier, voici quelques points. Donc, sachez que vous pouvez poser vos questions tout au long de l'atelier par écrit dans l'onglet questions-réponses, puisque c'est là que les intervenants viendront les piocher de manière prioritaire, et de réserver à l'onglet discussion uniquement les commentaires, remarques qui ne demandent pas forcément une réponse des intervenants. Voilà. Quand vous utilisez l'onglet discussion, faites attention aux destinataires parce que vous pouvez envoyer votre question à tout le monde, y compris les participants, aux intervenants seulement. Voilà, donc faites attention à qui vous envoyez votre question, en tout cas ou votre commentaire pour être sûr que la bonne personne le reçoive. Vous dire également que les slides et le replay seront disponibles courant décembre sur le site du Sommet virtuel du climat et que vous recevrez un email à ce moment-là. J'ai fait le tour des précisions techniques. Donc là, vous êtes pour l'instant près de 90 personnes connectées et c'est encore en train de monter. Donc, on va pouvoir passer la main à nos intervenants du jour et rentrer dans le vif du sujet. Parfait, c'est parti. Martin, voilà. Oui, je prends donc la main sur le partage d'écran. Exactement. Hop là, normalement, c'est en train de s'afficher. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est tout bon. Parfait, merci. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Bon, après cette bonne introduction, on va rapidement rentrer dans le cœur du sujet, donc de la data pour sensibiliser les citoyens et les collaborateurs donc, sur la transition écologique. Les intervenants vous ont déjà été présentés par Emeline, donc c'est moi qui commencerai pour présenter ce que c'est que le service Datagir, donc que je développe depuis 3 ans à l'ADEME. Puis, ce sera 2 interventions complémentaires pour montrer comment ces services sont utilisés à la fois par Myriam à EDF et puis par Prune et Caroline pour Grand Paris Seine-Ouest.
Alors, qu'est-ce que DataGir? Ah pardon, juste avant ça, je voulais juste vous dire, donc on s'est présenté nous, mais vous dire que vous êtes nombreux et nombreux avec des profils très variés. On va essayer de répondre à toutes ces questions-là, mais c'est aussi intéressant de vous montrer la diversité et on en est ravis des profils qui sont intéressés par le sujet. Et normalement, ça s'adapte à peu près à tout le monde, donc tant mieux, mais évidemment, n'hésitez pas à la fin à nous poser vos questions. Donc DataGir, c'est un service public gratuit qui est porté donc par l'ADEME et que nous avons initié donc il y a 3 ans avec l'incubateur beta.gouv de la direction interministérielle du numérique, la DINUM. Notre objectif, c'est d'apporter l'information environnementale au plus près des citoyens. Plutôt que d'amener les citoyens à l'environnement, eh bien, on essaie d'amener l'environnement directement aux citoyens. Et ainsi, notre mission, c'est d'accompagner les applications, les services pour intégrer, s'approprier les données environnementales de l'ADEME et créer de nouvelles fonctionnalités ou ajouter des nouvelles fonctionnalités à leurs services. Cette offre se divise un peu en 2 grandes catégories. La première à gauche, ce sont des ressources, donc des données, parfois aussi des modèles, et puis de l'expertise que nous apportons aux acteurs, donc plutôt des acteurs de type application ou services numériques qui sont en capacité de mettre des développeurs, qui ont des développeurs dans leur service. Donc là, l'enjeu, c'est de pouvoir leur expliquer à travers des ateliers, des webinaires, qu'est-ce qu'il y a dans nos bases de données, comment on peut s'en servir, de mettre en face les experts de l'ADEME qui sont derrière ces bases de données et les accompagner pour qu'ils les comprennent pleinement et se les approprient donc, ils les ajoutent à leurs produits. Donc, c'est notamment le cas, par exemple, pour l'alimentation sur tout un collectif dit EcoScore, donc avec Yuka, Marmiton, Open Food Facts, etc., qui ont créé cet EcoScore sur la base des données Agribalises de l'ADEME, donc par exemple. Et puis, deuxième volet sur lequel on passera un tout petit peu plus de temps sur cette présentation, donc à droite de l'écran, c'est des outils clés en main pour sensibiliser les citoyens, vos collaborateurs, etc., et qui sont directement intégrables, encapsulables, on y reviendra sur tout type de site, et là qui concerne plusieurs types de secteurs, et je rentre donc dans le détail de ces simulateurs. Il y en a un premier baptisé Mon Impact Transport, donc qui permet de découvrir l'impact des déplacements sur le climat, que ce soit en rentrant un kilométrage ou en rentrant un itinéraire. Il a une petite déclinaison en télétravail pour mesurer les émissions évitées et le temps gagné également d'ailleurs quand on est en télétravail. Alors, c'est des émissions vraiment uniquement associées au déplacement, précisons-le. D'autres outils sur l'alimentation, sur les fruits et légumes de saison en particulier, pour découvrir et être sûr qu'on mange bien de saison. Donc, vous pouvez toujours l'avoir dans la poche. Hein. Vous allez sur mesfruits et légumes de saison.fr. Vous pouvez même l'installer. D'ailleurs, c'est au passage une petite particularité. Vous pouvez installer les différentes solutions que je suis en train de vous présenter. Un autre qu'on a appelé Mon convertisseur CO2. Là, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir, comme son nom l'indique, convertir des tonnes de CO2 hein, qu'on croise de plus en plus ou qu'on a envie de communiquer à ses salariés. Mais bon, évidemment, ça reste quand même un petit peu abscon et donc d'essayer de le traduire en dimension un peu tangible du quotidien. Donc, on essaie de trouver des objets qui parlent à tout le monde. Et puis aussi, on peut le faire dans l'autre sens, hein, traduire un des objets, je sais pas moi, un smartphone, le traduire en repas, en kilomètres de voiture, etc. Cet outil est fait pour fonctionner dans les deux sens. Un des tout derniers qu'on a refondu, qui existait en fait depuis longtemps, mais qu'on a refondu, c'est Que faire de mes déchets, qui porte bien son nom, qui donc permet de savoir que faire de ces déchets ou l'apporter hein, quand il y a des points de collecte spécifiques. Hein, ils vous seront indiqués également. On peut avoir des conseils pour éviter ces déchets et puis tout un tas de ressources pour aller un peu plus loin si besoin. Et puis, je finis souvent par celui-là qui est le plus complet, nos gestes climat. Donc, on a à peu près 1 million de visiteurs sur tous nos outils, mais surtout nos gestes climat qui concentrent hein, l'essentiel des visites, avec plus de 800 000 visiteurs. Donc, c'est
un outil qu'on a conçu avec l'association Bilan Carbone et qui permet vraiment là, de mesurer toute son empreinte climat. Vous avez vu, les précédents étaient plutôt sur une verticale, sur un secteur. Celui-ci est vraiment sur l'ensemble de notre empreinte. Et à travers quelques questions simples, en 5-10 petites minutes, sur des questions sur, voilà, sur vos habitudes du quotidien, vous allez pouvoir à la fois estimer votre empreinte sur le climat et puis avoir des gestes concrets, des actions personnalisées par rapport à ce que vous avez renseigné avant dans votre test pour diminuer votre impact sur le climat. On vous dira, par exemple, si vous mangez un peu moins de viande, vous gagnerez tant de kilos ou de tonnes de CO2 dans votre cas, un peu moins de voitures, ou voilà. Et si vous ne mangez déjà pas de viande, eh bien, on vous proposera pas de ne plus en manger. Voilà l'idée, avec une petite spécificité qui est un mode de conférence qu'a cet outil. Donc, vous pouvez vous connecter à plusieurs, ça reste le même, il y a juste ce petit écran que vous voyez en plus, ou de manière anonyme, vous allez pouvoir vous connecter tous ensemble et vous verrez les petits points, les simulations de chacun avancer et bouger pour voir un petit peu l'écart qu'il peut y avoir sur l'alimentation ou sur tel ou tel poste. Il s'agit vraiment de lancer la discussion au sein de groupes, que ça peut être des groupes de citoyens, mais comme des groupes de salariés, parfois même d'agents ou d'élus. Il y en a qui font ça pour apporter le sujet du climat de manière un peu simple et ludique, concrète aussi, plus que certains slides sur les résultats du GIEC, etc. Ça peut permettre de rentrer dans la thématique de manière très rapide et assez ludique. Alors, comment intégrer ces outils, les diffuser pour atteindre nos citoyens, vos réutilisateurs? C'est très simple, donc tout ça, c'est pleinement libre d'accès, il n'y a pas de licence et c'est gratuit. Il vous suffit d'aller sur notre site, soit datagir.adem.fr, vous retrouverez ces différents simulateurs où chacun des URL, donc par exemple mon impact transport ou nogesclimat.fr, et sur chacun de ces sites, vous retrouvez un bouton intégré pour découvrir un petit script. C'est juste une toute petite ligne de code qui vous suffit de copier et de coller à l'endroit où vous souhaitez afficher cet outil sur votre site, et là, il s'encapsulera. Donc, sur la page de votre site, cet outil viendra s'intégrer. Et une fois qu'il est intégré, le contenu reste toujours à jour, parce qu'il faut préciser que c'est des outils qu'on fait toujours évoluer pour évidemment mettre à jour les données si besoin, mais surtout pour que l'expérience soit toujours la plus simple possible pour les utilisateurs, qu'on s'y retrouve le mieux possible et qu'on arrive à nous à faire passer les messages qu'on veut toujours le plus facilement, le plus directement possible. Donc voilà, il y a à ce jour plus de 150 réutilisateurs qui ont intégré ces outils directement, donc encapsulés comme ça sur leur site. Voilà, vous les avez un petit peu à l'écran, à la fois des associations, des médias, des entreprises, des collectivités. Et juste avant de passer la parole donc à deux principaux réutilisateurs, sachez au passage, comme je vous le disais en introduction, qu'il y a aussi normalement autour du micro pas mal de monde de l'enseignement. Nous sommes en train de réfléchir donc à un nouvel axe qui est autour des campus, pour vous permettre de porter le sujet de la transition écologique au sein des établissements. Et donc, on voit comment adapter à votre contexte ces outils pour les intégrer à votre site. Donc, étudiants, enseignants, associations d'élèves ou d'étudiants, n'hésitez pas à nous recontacter suite à cet événement si vous souhaitez commencer à tester ou nous donner votre avis sur ce type d'outil. Voilà, l'adresse s'affiche ici et de toute façon, je crois que vous l'aurez à l'issue également. Puis, vous pouvez retrouver sur notre site tout le formulaire contact. Voilà pour la présentation d'Atagir. Je vous propose de prendre les questions-réponses de toute façon plutôt, les questions plutôt à la fin des différents exposés, et je vais tout de suite passer la main à Myriam, qui va nous présenter sa démarche Combattre le CO2. Ça commence par nous. Merci Martin, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Très Ça bien. fonctionne?
C'est parti. Alors, je voulais tout d'abord, Myriam Chatry, donc je suis chef de projet au sein de la DRH Group et je suis chef de projet RSE, mais je suis aussi pilote du programme Combattre le CO2, ça commence par nous. Et je vais vous en parler juste à l'instant. Commencer d'abord par la raison d'être. En fait, la raison d'être d'EDF, c'est vraiment un engagement fort. Elle a été mise en place depuis le 7 mai 2020. Et notre raison d'être, c'est construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement. Grâce à l'électricité, il y a des solutions de services innovants. Cette raison d'être, en fait, c'est vraiment un engagement fort du groupe, je le disais, au-delà des obligations réglementaires pour répondre à une urgence profonde qui est celle de l'urgence et de l'éveil, un petit peu le réveil écologique et d'un engagement de la société. Depuis qu'EDF en fait s'est doté de sa raison d'être, tous les investissements, tous les nouveaux projets s'inscrivent dans les enjeux de la raison d'être et sont un prérequis rappelé à la politique d'engagement. On voit juste en face, on a décliné ça en 16 engagements RSE et surtout construit autour de quatre piliers qui sont neutralité carbone et climat, bien-être et solidarité, préservation des ressources de la planète et développement responsable. Notre programme Combattre le CO2, il a vraiment d'abord vocation, il est à destination de nos salariés en France et bientôt à l'international. Il a vocation à s'engager face à l'urgence climatique. Le programme, il répond vraiment à une forte attente des salariés pour s'engager à titre personnel et lutter contre les émissions de CO2 et mieux utiliser les offres bas carbone du groupe. Martin, si tu peux passer la slide suivante. J'espère que je ne vais pas trop vite. Concrètement, c'est organisé en 3 grands volets. D'abord, le passeport neutralité carbone, parce que d'abord, il faut agir, il faut leur permettre d'agir. Et comment est-ce que les salariés peuvent agir? Je terminerai par nos gestes climat, mais premièrement, d'abord, c'est de conscientiser un peu ce qui se passe autour de l'urgence climatique quand on en parle. Et de savoir en parler, de comprendre les enjeux climatiques, ça passe par la fresque du climat. On a un vrai engagement de la part du groupe EDF, c'est que 100% de ses salariés à la fin 2022, à la fin de l'année 2022, soient formés à la fresque du climat et participer à une fresque du climat. 165 200 salariés dans le monde. Ensuite, on peut, dans ce passeport neutralité carbone, ça passe du coup par calculer son empreinte carbone. Et on a fait le choix d'abord de ne pas passer par nos gestes climat, puisqu'en fait, le passeport neutralité carbone existe depuis 18 mois. Et on avait nous-mêmes développé une calculette, dépensé beaucoup d'argent, d'énergie et pour au final avoir un rendu pas forcément très, on va dire, pédagogique, très ludique. C'était presque un tableau Excel, enfin, c'était littéralement un tableau Excel et du coup, ça perdait clairement en attractivité. Je reviendrai ensuite sur les détails avec nos gestes climat, comment est-ce qu'on a, voilà, pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là. Donc, dans ce passeport neutralité carbone, il y a 4 niveaux et de façon ludique, les salariés peuvent tester leurs connaissances, passer à l'action autour de défis. Un autre volet du programme Combattre le CO2, c'est aussi de promouvoir nos offres décarbonées du groupe et surtout faire la promotion des mobilités douces. Donc, ça passe par le vélo, ça passe par des solutions de covoiturage, ça passe par des solutions également de recharge de bornes au domicile, notamment par une de nos filiales qui s'appelle Easyvia. Et ensuite, s'équiper, isoler son logement avec Easy by EDF, etc. Cette démarche, elle encourage les salariés à passer à l'action avec le passeport neutralité carbone et on peut passer à la slide d'après avec nos gestes climat où on va détailler un petit peu plus. Près de, aujourd'hui, 33 500 passeports ont été obtenus en 18 mois. Sur 4 niveaux, je le disais, on l'a décliné éco-sensible, éco-adepte, éco-responsable, éco-référence. Et vraiment, les salariés, une fois qu'ils ont fait, et on les a encouragés à passer avec le nouveau simulateur nos gestes climat, en à peu près 10 minutes, ils peuvent mesurer et identifier, comme l'a présenté tout à l'heure Martin, les différents postes sur lesquels ils peuvent intervenir.
Pourquoi est-ce qu'on a fait le choix de cet outil? Alors, déjà, il est simple d'utilisation et facile d'intégration. Alors, plus ou moins facilement parce qu'en fait, on a de nombreux niveaux de sécurité en interne, mais une fois qu'ils sont contournés, ça fonctionne plutôt bien. Heu, Surtout, ce qui était important pour nous, c'est d'avoir une vraie fiabilité, une vraie reconnaissance par l'externe, des modes de calcul qui sont derrière cet outil-là. À la fois, nos salariés sont très exigeants sur ces voilà, on a aussi des salariés qui travaillent dans la R&D, qui peuvent, nous demander, comment était calculé et cetera et cetera. Donc, on avait besoin d'avoir vraiment des calculs validés par l'ADEME et l'association de bilan carbone et c'était très important pour nous, notamment d'assurer ces mises à jour et comme, l'ADEME d'Atagir le propose, c'est plutôt intéressant. Un des volets qui est non négligeable, c'est la gratuité du dispositif. Et ça clairement, ça fait la différence parce que je le disais avant, on a testé, la première année, un dispositif, qui nous a coûté quand même, beaucoup d'argent, qui forcément, n'avait pas le caractère ludique, intéressant, et facile d'utilisation. Et enfin, ce qui nous intéressait aussi, c'est cette partie, contribution open data. Donc c'est de savoir qu'aussi nos salariés, bah, par cet usage-là et le fait qu'ils peuvent aussi en parler chez eux, autour d'eux, de contribuer, bah, à nourrir justement les enseignements et que eux peuvent renseigner au fil, on disait, 900 000 bilans, réalisés. Bah, peut-être qu'on va dépasser le million, avec les salariés EDF. Et puis, un point non négligeable, c'est la réactivité de l'équipe. C'est pas juste mis pour être sympathique, c'est vraiment, ils sont très réactifs et ça permet justement d'avoir un échange et d'avancer, très facilement sur ces sujets-là. Merci beaucoup Myriam. Très bien, tu disais 900 000, on en a qu'à 800 000, mais c'est pas grave, le Ouais. million arrive quand même dans pas trop longtemps. Merci beaucoup. Alors, il y aura peut-être des questions également sur cette partie, et je vous propose de passer avant de prendre les questions sur donc la troisième intervention côté Grand Paris Seine-Ouest. Alors, il y avait une diapo que je peux mettre à l'écran. Je peux aussi enlever la présentation, je sais que peut-être Prune voulait directement parler. Enfin, voilà. Je vous laisse avec cette présentation. Je vais laisser je crois que c'est Caroline qui commence, mais Allez, allez-y. pour la présentation. Très bien, Caroline. Il faut que tu mettes ton micro, Caroline. C'est vrai, c'est mieux. Merci Martin, merci Prune. Oui, donc pour me présenter rapidement, je suis animatrice du plan climat air énergie territorial de Grand Paris Seine-Ouest. Plan climat, on va dire, jusqu'à la fin de la présentation, ça va plus vite et ça parle plus au grand public. Pour présenter rapidement Grand Paris Seine-Ouest, donc on est une collectivité d'à peu près 320 000 habitants qui se situe dans les Hauts-de-Seine, donc au sud-ouest de Paris, entre la Tour Eiffel qui est un peu plus loin sur la Seine et puis la Défense qui est au nord de chez nous. Et donc, on est une intercommunalité de 8 villes qui vont de Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux et Vanves pour vraiment la première ceinture parisienne jusqu'à Marne-la-Coquette qui est quasiment en lisière des Yvelines. Et on est un territoire assez contrasté puisqu'on a à la fois des zones très urbaines, très denses et, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma en vert, beaucoup de zones boisées et d'espaces verts et de forêts, avec la Seine qui est également un marqueur fort de notre territoire. Et on est aussi un territoire qui est vraiment très présent sur l'emploi, puisqu'on est le deuxième bassin d'emploi d'Île-de-France après la Défense, avec beaucoup de sièges d'entreprises justement sur Issy-les-Moulineaux et Boulogne notamment. Et donc, pour parler un peu plus de l'outil Datagir, c'est un outil qui nous est utile à plusieurs points de vue, pour plusieurs projets structurants de notre territoire. Donc, en premier lieu, le plan climat air énergie territorial 2020-2025, qui est donc
notre feuille de route qui structure vraiment l'ambition du territoire pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et qui a vocation vraiment à accélérer la transition écologique du territoire sur différentes thématiques. Ça va de la maîtrise de l'énergie au développement des énergies renouvelables, en passant par les mobilités propres et puis la mobilisation des acteurs également. Et on a vocation aussi à être, nous, en tant que collectivité, une administration exemplaire. Et donc, on a un certain nombre d'actions qui sont dédiées à ce sujet-là. Et donc, dans ce cadre-là, on a pu... on a trouvé intéressant de pouvoir mettre à disposition de nos habitants certains simulateurs de DataGIR. Donc, j'ai pris l'exemple sur la slide de nos gestes climat, mais on a aussi proposé sur notre site internet celui sur les fruits et légumes de saison, celui sur l'impact transport, et puis également le convertisseur CO2, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, on a mis en avant ces outils-là sur notre site internet pour nos habitants, pour qu'ils puissent vraiment s'emparer du sujet et essayer un petit peu de mieux connaître leur impact carbone au quotidien. Et voilà, ça s'inscrit vraiment dans notre stratégie de mobilisation des habitants et aussi des entreprises, pourquoi pas, et plus largement des acteurs du territoire. Et voilà, on a trouvé que c'était vraiment un outil intéressant parce que c'est facile à mettre en œuvre techniquement, plutôt que de développer un outil directement nous-mêmes. Donc, c'était vraiment intéressant pour nous. Prune, je te laisse peut-être présenter la partie territoire intelligent. Du coup, je travaille en lien avec Caroline, donc j'ai un rôle un peu particulier puisque je suis directrice d'une direction qui s'occupe de tout ce qui est en lien avec le territoire intelligent, la donnée publique ouverte et le système d'information géographique. Du coup, là, je vais vous faire un retour d'expérience version comment on a fait pour le mettre en œuvre au sein de la collectivité. C'est concrètement comment ça s'est passé, puisque, donc, comme le disait Caroline, il y a un fort portage politique puisqu'il y a eu l'adoption du plan climat et énergie territorial. En même temps, on a aussi le projet porteur du territoire intelligent dans lequel, en fait, tous les cas d'usage que l'on sélectionne doivent être en lien avec le plan climat et énergie territoriale. Et dans mes attributions, il est nécessaire de réaliser de la veille et du coup, c'est dans le cadre de cette veille qu'il a été identifié les outils proposés par DataAgir. Pourquoi? Parce que GPSO déjà est sur le sujet de l'open data depuis plusieurs années. Donc, on est, on va dire, plutôt un EPT sensibilisé à la thématique de l'ouverture de la donnée publique. Et on s'est aussi aperçu que pour qu'une donnée publique ait du sens, il faut aussi la valoriser. La valoriser à travers des outils. Alors, soit c'est des outils qu'on a développés, ou soit dans certains cas, c'est développé par d'autres parce qu'ils ont ou les compétences qui sont bien plus élevées sur ces domaines-là. Du coup, c'est vraiment ce retour d'expérience qu'on fait, c'est-à-dire que nous, on est orienté sur une politique de l'ouverture de la donnée publique. Il est identifié des outils performants, dont les solutions qui sont présentées là, nos gestes climat, par exemple. Donc, nous, on n'a aucun intérêt à redévelopper quelque chose qui est déjà disponible. Donc, c'est vraiment ça, l'opportunité et la réussite de ce projet-là, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois la proposition d'un outil qui était efficace, simple, performant et un peu clé en main. Nous, au final, mon rôle n'a été que d'être le liant au sein de la collectivité. On identifie l'outil, il rentre dans nos objectifs du projet de territoire avec le PCAET, le territoire intelligent. On a donc le portage élu et ensuite l'aspect communication, c'est notre service communication dit OK, on peut l'intégrer facilement, donc c'est mis en œuvre. Donc c'est vraiment ça qu'on voulait nous partager en termes de retour, c'est que pour une collectivité qui est sensibilisée ou qui travaille sur ces sujets de plan climat, les outils proposés par DataAgir sont vraiment d'une simplicité à mettre en œuvre et on parle beaucoup d'intelligence, mais l'intelligence collective, ça ne sert à rien de redévelopper ce que quelqu'un a fait très bien et dont c'est le cœur de métier, donc utilisons-le.
Voilà, en résumé un petit peu cette expérience utilisateur de la mise en œuvre de ces outils. Super, bah, merci beaucoup à toutes les deux. Je vois qu'on a tenu le timing même un peu plus, on a été tous un peu plus rapides que prévu, donc c'est parfait, on a plein de temps pour les questions. Je vous propose peut-être d'arrêter le partage pour repasser à l'écran et reprendre les questions et les réponses. Et je vais les prendre peut-être dans l'ordre, avec la première sur la compatibilité des outils en version app smartphone. Donc, effectivement, tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouviez, quand vous faites vos courses, vérifier, par exemple, que les fruits et légumes que vous achetez sont de saison. Donc, tous les outils développés ont été faits pour mobile. Donc, ils ont été faits pour mobile sur navigateur. Néanmoins, je disais que vous pouvez les retrouver un peu comme une application, c'est-à-dire que sur votre navigateur, une petite invite va s'afficher pour que vous puissiez l'installer. Donc, ce n'est pas une application qu'on retrouve sur les stores, c'est une application dite web app. En fait, ça vous rajoute un petit bouton sur votre téléphone, comme une application en fait, mais derrière, c'est votre navigateur qui se lance. Donc, quand vous cliquez sur ce bouton, vous avez l'impression d'ouvrir une application, mais c'est le navigateur qui a juste enlevé la barre de navigation. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Je crois que Myriam est en train de répondre à une question sur les déchets radioactifs, très spécifique, donc peut-être effectivement, je laisse continuer de répondre. Une question sur les solutions de compensation carbone. Alors, donc DataAgir, je ne sais pas, j'imagine que la question est pour l'ADEME. Il ne faudrait pas hésiter éventuellement à... Ah, elle est partie ici, non. À repréciser si ce n'était pas pour nous, mais donc à l'ADEME, on n'a pas de solution de compensation carbone. Je rappelle que la compensation, c'est un petit peu la dernière chose qu'on doit faire. On doit d'abord mesurer et d'abord réduire ces émissions. Donc, c'est bien ce que proposent les outils qu'on vous a présentés ce matin, et en particulier Nogest Climat. Par contre, il y a tout un site que je pourrais vous mettre après dans le chat, là, le temps d'aller le chercher, qui s'appelle, je crois, Info Compensation, qui vous donne tout un tas d'informations sur la compensation. Et la question est donc pour EDF. Donc, Myriam, je te laisse compléter. Oui, sur la compensation carbone, j'ai pas forcément toutes les réponses. C'est effectivement quelque chose qu'on regarde plus spécifiquement, mais j'aurais pas forcément les réponses. J'aurais pas les réponses là. Et évidemment, on essaie de ne pas compenser au maximum. Peut-être tant que tu as la parole, là, je vois qu'il y a une question sur la stratégie de communication chez EDF afin d'inciter les collaborateurs à utiliser les simulateurs. Oui, alors en fait, on a vraiment, c'est dans notre intranet qu'on fait le plus de. Déjà, on a mis en place une home page avec. L'objectif, c'est d'abord de donner du sens. Donc, l'idée, c'est de contextualiser au maximum et d'expliquer, donner du sens. Pourquoi est-ce que les salariés et comment est-ce qu'ils peuvent agir au quotidien. L'idée, c'est aussi on n'est pas là pour dicter de leur donner d'être donneur de leçons, moralisateur. L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser. C'est pour ça que la fresque du climat, c'est d'abord de sensibiliser à une plus large échelle sur les enjeux climatiques et à la question climatique, et ensuite de voir comment est-ce qu'ils peuvent individuellement, à leur niveau, essayer de voir si entre le transport, entre
entre le mode de vie, entre l'isolation, entre les modes de chauffage, comment est-ce qu'ils peuvent intervenir. Alors souvent, et d'ailleurs ce programme-là, il a vocation à… Ce sont les salariés qui se sont exprimés dans le cadre d'un grand dispositif interne Parlons Énergie et qui ont dit, bah, en fait, on agit déjà dans notre vie perso, on est déjà acteur et on voudrait également devenir davantage acteur. Et puis, bah, par exemple, dans les bureaux, comment est-ce qu'on peut aussi initier, que ce soit les collègues, le management, etc., à mieux maîtriser leur émission de CO2 et à être exemplaire. Très bien. Merci Myriam. Je pense que ça répond à la question. Alors, 2 questions sur l'adaptation de ces outils d'un point de vue territorial. Donc, est-ce que ça a été développé pour les territoires hors de France hexagonale, donc en Antilles-Guyane, qui ont des mix énergétiques différents? La même question pour les fruits et légumes, si je comprends bien. Malheureusement, non. Ce sont aujourd'hui, donc on s'appuie sur les données de l'ADEME qui sont principalement pour l'Hexagone. Alors, il y a aussi dans la base carbone des données pour évidemment tous les territoires français. Aujourd'hui, c'est les outils qui sont plutôt centrés sur l'Hexagone en effet. C'est un choix qui, j'ai vu, il y a une autre question d'ailleurs, pour s'adapter au bilan carbone moyen, en fait, aux habitudes moyennes des Français. C'est vrai que dans certains territoires, comme c'est écrit dans la question, justement, il y a des mix énergétiques qui sont différents. Donc là, on s'appuie sur la moyenne française. Ça nécessiterait d'adapter ces simulateurs. Donc, c'est un travail qu'on peut faire. Genre, je ne l'ai pas dit, mais dans l'équipe d'Atagir, c'est une petite équipe. Derrière, en particulier Nogest Climat, jusqu'à il y a peu, il y avait un seul développeur et encore qu'à 2 jours par semaine. Donc, on ne peut pas malheureusement tout faire. On essaye à la fois d'améliorer le produit et puis de répondre à ce type de problématique tout à fait justifiée. Et en même temps, ce n'est pas forcément possible, mais c'est là que l'open source, je ne l'ai peut-être pas assez dit, donc on prend des données qui sont ouvertes, de l'open data, et tout ce qu'on fait est open source. Donc, tout le code est disponible. Et pour ceux qui veulent nous aider, eh bien, il suffit de rentrer dans le code et de nous proposer des améliorations et par exemple pour l'adapter à un milieu, enfin voilà, un autre territoire. Je précise qu'on a aussi plein d'interrogations, enfin plein d'envies, de suggestions, enfin de personnes qui nous sollicitent pour l'international. Donc c'est compliqué d'internationaliser ces outils ou de les rendre en anglais, notamment Nogest Climat. Mais c'est des choses auxquelles on réfléchit, mais qui demandent aussi pas mal de ressources. Alors, je vais bien répondre à la question de Faustine Faure sur détailler la suite en fait du programme Combattre le CO2, enfin en tout cas du passeport neutralité carbone. Justement, ce dont parlait Martin, l'ouvre à nos salariés en France. On a quand même vocation, on est en train de développer un système de défis, de quiz CO2, la fresque du climat est en anglais également, et donc ça c'est un dispositif qui peut qui permet de promouvoir un peu les gestes à adopter et d'éveiller. On a également toute une série de gestes, d'éco-gestes, notamment autour du chauffage, de la climatisation. Donc, on essaie vraiment d'affiner au plus possible les défis pour essayer de les étoffer. On a aussi une vocation à peut-être toucher aussi à la sphère familiale. Comment est-ce qu'on peut en parler quand on a des adolescents? Comment est-ce qu'on peut les sensibiliser sur peut-être le reconditionner ou des choses comme ça? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Les 4 niveaux sont-ils obligatoires pour les salariés? Absolument pas. D'ailleurs, tout ça est libre, c'est sur le temps de travail ou autre, mais ça prend quelques minutes. On a mesuré l'impact sur le bilan carbone des éco-gestes. Alors, c'est vrai qu'on va pas, quand les gens disent on a arrêté de manger de la viande, on peut pas vraiment mesurer, mais on a des fourchettes. Absolument, et c'est justement le travail aussi avec l'ADEME et l'ABC
ça nous permet de mesurer ces gestes. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on note, c'est que sur les 33 000 passeports qui ont été ouverts, on en a près de 30 000 qui ont à minima un niveau. Et donc, il y a 30 points pour accéder au premier niveau. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que les salariés puissent, tout en s'amusant, tout en revenant quand ça les intéresse, pouvoir gagner des points et pouvoir faire ça quand ils ont quelques minutes à y accéder. Alors, c'est aussi une façon d'animer souvent lors d'une réunion d'équipe ou d'un séminaire. Donc, c'est pas... voilà, ça peut être l'occasion de fédérer toute une équipe autour de ces sujets-là. Je peux peut-être Bien. compléter pour la partie GPSO, parce que Très j'ai bien. vu que la question s'adressait aussi à GPSO par rapport au fait est-ce que DataGIR s'imbrique dans une stratégie plus large? Oui, complètement. C'est, comme je disais tout à l'heure, le plan climat, il est structuré autour de 6 grands axes, dont un qui est vraiment dédié à la mobilisation des habitants et des acteurs du territoire de manière générale, que ce soit les associations, les entreprises ou les institutions. Et les villes, bien sûr. Et donc dans ce domaine-là, outre les outils DataGIR, on a prévu de mettre en place, par exemple, un guide à destination des citoyens pour vraiment pouvoir sensibiliser aux éco-gestes. Et surtout, l'exemple que je donnerais, ce serait la Maison de la Nature et de l'Arbre, qui est notre structure un petit peu dédiée à la sensibilisation des habitants, qui est donc une antenne de GPSO qui se situe sur le territoire, voilà, avec un lieu dédié à ça, et qui propose en fait gratuitement à tous les habitants des animations, des ateliers, des visites de sites aussi, ou des visites de forêt, des balades, etc., sur tout un tas de sujets pour les sensibiliser au développement durable de manière générale, par exemple comment fabriquer sa lessive, les questions du zéro déchet, la question de la biodiversité locale, etc. Donc, ils ont tout un programme d'animation qui tout au long de l'année. Donc voilà, si jamais il y a des participants qui habitent dans les Hauts-de-Seine ou en proche banlieue parisienne, faut surtout pas hésiter à y passer. Et puis, je crois qu'il y avait une autre question sur... L'élaboration du PCAET. Oui, c'est ça, merci Prune. Donc non, c'est là, l'outil DataGIR, on l'a mis en place il y a quelques semaines, sachant que notre PCAET, il a été adopté en mars dernier, en mars de cette année. Donc ça s'est fait une fois le PCAET vraiment adopté, et on est en plein dans sa mise en œuvre concrète. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme... alors, j'en vois une un peu générale à laquelle je peux répondre là sur les chiffres de l'empreinte moyenne d'un Français. Il y en a plusieurs chiffres effectivement qui circulent, 11, 10,6, 9 tonnes. Quel chiffre est le bon? Comment est-il mis à jour? Ça, c'est une très bonne question. Donc, il est mis à jour par un des services du ministère de la Transition écologique, ce chiffre moyen. Pour tout vous dire, à DataGIR, on avait commencé à 11 tonnes, maintenant on est passé à 10 tonnes parce que cette étude a été mise à jour. Nouvelle mise à jour, la passe à 9. On est encore resté à 10 parce qu'en fait, c'est souvent des questions de méthodologie, donc c'est pas toujours facile de savoir où ça a changé. Donc pour nous, c'est pas toujours évident de savoir bien comment précisément le répercuter. Donc on échange avec vous, on échange avec eux, et pour répondre après précisément à cette, pour répondre à cette question, finalement, entre 11 et 9, bon, ce qui est important, c'est l'ordre de grandeur qui reste quand même globalement le même. Et puis ce que je peux vous inviter à regarder, c'est surtout comment vous positionnez par rapport à cette moyenne, et de faire le test dans nos gestes climat. Et là, vous pourrez voir comment vous positionnez. Mais il faut retenir que c'est autour de 10. Il y avait une question sur la nécessité d'animer ces outils via des ateliers. Est-ce que, je ne sais pas, côté EDF ou GPSO, vous...
Je peux peut-être y répondre. C'est vrai qu'on a le sentiment, en fait, que quand ça a été créé, il y a eu vraiment une très forte émulation sur la première année. Ça a été repris par les managers. On l'a également intégré dans un des critères d'intéressement. Mais évidemment, bon, après ça s'essouffle parce qu'en fait, il y a vraiment, on s'est rendu compte qu'il y a besoin de contextualiser, de donner davantage de sens et voilà, d'informer les salariés sur ce qui existe dans le groupe ou ailleurs, et de donner vraiment du sens. C'est pas, ça peut pas rester que un jeu ludique. Donc, on est obligé quand même d'avoir un environnement autour et de permettre quand même à ce qu'il y ait comme une sorte de communauté qui se forme. Nous, on a aussi des collectifs qui se sont créés, dont vous avez peut-être entendu parler à l'externe, on en parle pas mal en ce moment dans les médias, c'est le Rhizome. Le Rhizome, en fait, c'est un collectif de salariés qui va agréger un peu toutes les initiatives déjà locales de salariés qui sont engagés en tant que citoyens, en tant que parents, etc. et qui, du coup, souhaitent également agir au sein de l'entreprise. Mais c'est vrai qu'il faut quand même animer. Il n'y a pas forcément d'atelier, mais on réfléchit à mettre en place des webinaires, peut-être un par trimestre, un par semestre, pour donner à minima toutes les évolutions. Mais c'est vrai qu'on fait quand même de la com en interne par le biais de l'intranet. Je ne sais pas si côté GPSO, vous voulez compléter. Caroline, je ne sais pas si côté GPSO, vous voulez compléter sur l'animation des outils. Sur la partie animation, je n'aurais pas forcément grand-chose à ajouter de notre côté. C'est principalement un outil qu'on met à disposition de nos habitants, de nos citoyens, et qu'on a relayé voilà, via nos différents canaux de communication, que ce soit notre site internet, nos réseaux sociaux. Après, pour l'heure, il n'y a pas forcément d'animation spécifique autour de ça de prévu, non. Non, par contre, on est plutôt sur les actions pour réduire Voilà, les émissions. voilà, c'est ça. Donc, c'est plutôt ça. Donc, au final, c'est bien que les citoyens le fassent ou les agents le fassent, mais concrètement, plutôt notre énergie sur les actions sur la réduction. à mener. Voilà. Et justement, une question sur est-ce que vous collectez les données donc pour vous, vous GPSO, est-ce que vous collectez les données pour suivre et évaluer votre plan climat? Alors, c'est un travail qu'on est tout à fait en train de mener, donc qui n'est pas du tout finalisé. Mais effectivement, il y a déjà un gros travail de la part de Caroline sur le recollement d'un certain nombre d'informations. Et on a effectivement pour objectif vu qu'on est sur une politique de la transparence publique avec l'outil, la mise en œuvre d'une politique de données publiques ouvertes, effectivement, il y a aussi la valorisation de ce travail-là à travers peut-être un tableau de bord, qui sera du coup élaboré sur l'année 2022, puisqu'on est déjà quasiment fin 2021. Ouais. J'ai mis un lien sur le tableau de bord. Une question, alors je n'ai pas dû être assez clair effectivement, sur d'où viennent les données d'Atagir, comment sont-elles vérifiées, comment peut-on contribuer à l'enrichissement de cette base de données. Donc les données sont des données de l'ADEME pour leur intégralité, en particulier pour nos gestes climat et pour la plupart des outils, la base carbone, donc qui est une base où il est possible de contribuer. Je vais vous mettre le lien dans la discussion, mais comme je le disais également, l'outil est ouvert, donc l'ensemble du code et l'ensemble des réflexions autour du code sont accessibles publiquement, et donc il est possible de dire ah ben là il y a telle méthodologie, on pourrait peut-être l'améliorer en prenant telle autre façon de faire. Donc voilà, tout ça est ouvert et il ne faut pas hésiter à faire des propositions. Alors, on a pas mal de questions, on ne va pas pouvoir forcément répondre à tout. J'essaie de trouver le principal. Je crois que sur le passeport à niveau, est-ce que c'est côté EDF obligatoire? J'ai répondu tout à l'heure. C'est ce qui me semblait. Okay, merci. Ouais. Petite question spécifique sur mon impact transport.
Ne serait-il pas possible d'affiner le bilan des trajets avec un kilométrage plus précis qu'à vol d'oiseau? Effectivement, aujourd'hui, ce qui est affiché, c'est à vol d'oiseau. Donc, il faut bien se dire qu'en ordre de grandeur, ça reste quand même largement suffisant et efficace, mais on est aussi en train d'améliorer ça pour proposer le vrai trajet entre 2 points. Donc ça restera le vol d'oiseau pour différents modes, notamment l'avion. Mais pour des trajets en voiture, ça sera un trajet plus efficace, enfin plus réel, un vrai trajet de route qui sera proposé. On est en train de rajouter ça. Il y a juste un petit rebond sur effectivement ma réponse tout à l'heure sur les 10 tonnes, 9 tonnes, 11 tonnes, etc. Donc pour savoir si structurellement cette moyenne française baisse. Donc ça, je vous invite à regarder plutôt les publications du SOES en la matière, hein, du service statistique du ministère, qui effectivement fait plutôt baisser cette moyenne, mais la tendance reste quand même relativement à la stagnation. Et surtout, ce qui est important au-delà de la moyenne, pour finir un peu sur ce sujet, c'est que à la fois il y a beaucoup de disparités évidemment pour chacun, mais surtout on arrive bien à faire baisser nos émissions sur le sol français, mais ce qui a tendance à très nettement stagner, voire même parfois augmenter, c'est les émissions importées, hein. Donc quand vous faites votre bilan sur nos gestes climat, c'est bien l'impact climat, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça impact climat, parce que c'est à la fois ce qui est émis sur le sol français, mais au niveau mondial, hein. Quand vous achetez un produit qui a été fabriqué à l'autre bout du monde, ben, on a aussi inclus ces émissions-là. Et en fait, ces émissions importées ont tendance à stagner, voire même augmenter, malgré une plutôt baisse de notre empreinte au niveau français. Parce que donc nous consommons de plus en plus de produits ou trop de produits importés. Voilà. Je vois une question sur le fait d'intégrer nos gestes climat sur son site permet de récupérer les données saisies. Point d'interrogation, je n'ai pas compris. Très bien, eh bien précisons. Donc de base, côté DataGir, on ne récupère aucune donnée. D'un point de vue notamment RGPD, on n'a pas envie de créer des comptes, etc., de vous demander de vous loguer, etc. Néanmoins, si ça vous intéresse, il ne faut pas hésiter à nous recontacter parce qu'on est en train de créer une fonctionnalité pour ceux qui le veulent, ceux qui encapsulent le site comme GPSO, EDF et tout un tas d'autres réutilisateurs, de demander à au visiteur de votre site s'il est d'accord de récupérer les données. Donc ça vous nécessite de modifier l'iframe, hein, le code de l'iframe. Et dans cette nouvelle version, il y a un petit pop-up qui s'affiche à la fin et on demande à l'utilisateur est-ce qu'il est OK pour transmettre sa simulation en fait, à la fenêtre parent. Et là, ça devient possible pour vous de récupérer ces données, mais c'est à vous qui transférez la charge de la gestion de ces données et tous les aspects RGPD, évidemment. Voilà, j'ai un petit peu, je vois qu'il y a des questions sur les langues, donc j'ai pas dû être assez clair. Malheureusement, on n'a pas d'autres langues à ce stade, mais comme ce sont des outils open source, il est possible de les traduire, évidemment. On y travaille, ça demande un petit peu de temps. Donc pour l'instant, non, elles ne sont qu'en français. Voilà, je vois qu'on arrive à 55. Je ne sais pas si Caroline, Prune, Myriam, vous voyez d'autres questions? Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Oui. En tout cas, on a nos coordonnées si jamais il y avait des Oui, questions tout à fait, oui. qui Oui, s'il y a d'autres nécessitaient questions, plus de... Voilà, on est à disposition. En tout cas, on Les remercie présentations sont DataGir. transmises aussi. Voilà. Ouais. Ah, parfait. Je vois que Aline reprend la main, c'est parfait. Alors, c'est bon. Et bah, du coup, je voulais vous remercier pour vos présentations, pour toutes ces questions, vous participants, pour vos nombreuses interactions.